TikTok. Ah bah là, ça va aller sur tous les réseaux. C'est toi. Le livre noir, allez voir les reportages que j'ai fait sur le livre noir. Thierry Sénéco, c'est moi le bloqueur de la scène. J'ai fait le canapé rouge, j'ai fait... Une petite question qui va peut-être vous faire... Les agriculteurs pour des imbéciles parce qu'ils vont se mettre très en colère. Et puis finalement, je crois que toutes les corporations vont les rejoindre. La France est un pays en faillite parce que M. Macron dilapide l'argent de la France. Alors déjà qu'on n'était pas riche avant lui, après 30 ans de socialisme, là c'est le bouquet total. Mais je crois qu'on va à la faillite. Le débat qu'il va faire, c'est un monologue, un grand blabla. Il va couper les questions, il va nous amuser là. Attends là s'il te plaît. Il va nous amuser et puis on va se retrouver dans une situation. Au bout d'une heure ou une heure et demie de débat, on n'aura rien. Son but, c'est pas de faire du débat, c'est d'arriver éventuellement à nous annoncer les mesures qu'il a prises, par exemple, pour réduire la MSA des agriculteurs, qui a totalement explosé entre 2021 et 2022. Nous, on a des agriculteurs qui se retrouvent avec des cotisations sociales 3 fois supérieures à leur salaire. Des jeunes agriculteurs qui ont 10 000 euros de salaire, 20 000 euros de cotisations sociales, etc. Alors déjà qu'on a subi des intempéries, tout ça, la chute des prix et tout, je veux dire des rendements pas trop bons cette année-là, ben, les gars se retrouvent à sec, à poil. Et sans trésorerie, donc en situation de faillite. Mais calmer les agriculteurs, c'est comme un pédiatre, un enfant qui pleure. Hein. Au bout d'un moment, il ne faut pas le calmer, il faut savoir ce qu'il a. Voilà. Au bout d'un moment, on traite les conséquences. Les conséquences aujourd'hui, c'est la mondialisation, la libre circulation des libres-échanges internationaux qui plongent d'ailleurs tous les pays, y compris les îles. J'ai vu tout à l'heure des gens qui exposent, qui sont a priori pas de Mayotte à côté, enfin de la Guadeloupe, qui sont là, qui exposent, qui ont dit chez nous c'est pareil. Les gens, tout est cher. Et nos terres sont en friche et personne ne les travaille ou alors on les urbanise. Au bout d'un moment, cette mondialisation de déplacer des produits autour de la planète ne servent qu'à CMA, les fabricants de containers, de cargos, aux transporteurs, aux péagers qui fabriquent des autoroutes et aux pétroliers qui vendent du pétrole et aux multinationales telles qu'Avril, dont est monsieur Rousseau, le président. Voilà, aujourd'hui c'est des multinationales comme Avril qui ont lancé ce libre-échange en accord avec ces gens-là et qui aujourd'hui finalement plombent les prix agricoles. On met un cours mondial de la céréale, mais il n'y a pas un cours mondial ni des charges et des contraintes. Donc au bout d'un moment, l'agriculture française ne pourra qu'être pénalisée et ça va s'effondrer. Le système va s'effondrer. Mais oui, il a l'arrêt de l'échange de Mercosur. Alors on va arrêter un échange qui n'était peut-être pas encore complètement engagé, mais ça n'empêche pas que les autres y sont. J'ai vu ce matin, a priori, sur la télé de bonne heure, à Carrefour, il y avait des étiquettes de produits israéliens qui avaient été recouvertes, marquées dessus produits algériens. Il paraît que les gens l'ont découvert à Marseille, en plus d'origine maghrébine, ils étaient fous furieux. Vous vous rendez compte, la provocation en plus intellectuelle qu'il y a là, de dire à des Maghrébins, on vous fait manger de l'israélien, et avec l'histoire malheureusement de la Palestine et d'Israël, on est dans la provocation permanente, on est dans des produits transformés. Il faut savoir, moi j'avais appris en 92 que l'étiquetage d'un produit Made in France n'était pas sur son origine, mais sur la valeur de la transformation, la valeur ajoutée. Donc si vous avez un produit qui fait 20 centimes en Thaïlande et vous l'amenez là, vous mettez 1 euro de valeur ajoutée dessus, il devient Made in France. Ça, c'est finalement une escroquerie intellectuelle. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est des cartons rouges, on a des belles banderoles, il y en a plein codes sur différents thèmes. On les avait exposés ce matin, vous pouvez les voir sur TikTok, tout ça, les reprendre, les publier. Sur le livre noir qui est venu me suivre, sur même moi, j'ai fait donc voilà, on a plein de thèmes qui sont clairement explicites. Aujourd'hui, moi, si Macron, il veut discuter, il va discuter. Mais je vais lui parler entre 4 yeux, enfin 2, puisqu'on en a 2 chacun. Et puis, je veux des réponses. Soit il nous balade, et c'est un peu ce que je ressens au travers des 3 milliards qui ont été donnés encore à l'Ukraine pour aller faire une guerre qui ne nous appartient pas, au travers des 50 milliards autorisés par l'Europe. Aujourd'hui, l'autre fois, il a dit, oui, mais l'Ukraine pourra importer du blé, mais on va vérifier s'il est conforme. Non, c'est que le blé ukrainien ne sera pas conforme. Aujourd'hui, malheureusement, il faut que l'Ukraine, pour payer sa note, nous envoie du blé, pas cher, pour faire tourner l'agro-industrie de la mondialisation. Et derrière, on se retrouve avec malheureusement, on est pris dans une machine infernale, que nous, agriculteurs, on n'y peut rien. On nous disait il y a une paire d'années, on n'est pas structurés. Les filières agricoles sont très bien structurées, on nous amuse. Et le problème, c'est que de toute façon, on va y laisser nos tripes. S'il n'y a pas de changement fondamental du fonctionnement de l'économie internationale, qui finalement détruit la planète par tous ces transferts, tout ça. Et on dit le paysan français, on va à 8%, même pas à 6% du territoire mondial, on va sauver la planète. Non, on va rien sauver. On est en train de prendre des coups de tous les côtés et on est mort. L'agriculture française est morte. C'était le blocage de l'A7. Donc j'ai lancé un dimanche avec quelques SMS. Vous pouvez aller voir sur les reportages.
On a fait notre salon d'agriculture d'abord il y a 15 jours sur la 7 avec une petite tour Eiffel qu'on a fait fabriquer à un collègue. On a fait une vente de produits pour les victimes de l'Ariège. Donc on a fait une très belle cagnotte qu'on va emmener dès que la personne sera rétablie à Jean-Michel qui reste de la famille malheureusement, abîmé. Hein. Donc on a pris contact avec le maire de la commune et on va y aller dès que les choses seront un peu mieux rétablies. Mais bon, tout ça est dramatique d'aller se faire tuer sur l'autoroute pour défendre son 4 roues. Voilà, c'est dramatique. Moi je supporte plus ça, je supporte plus ce mensonge, je supporte plus cette... on est en train de semer l'anarchie. Et tout le monde va en supporter les conséquences. Vous le voyez bien. Les paysans ne vivent pas de leur travail et les gens ne peuvent pas se nourrir. Il faut chercher l'erreur. Au bout d'un moment, il faut chercher l'erreur, c'est galère.